On va commencer avec une opération relativement simple. 62 divisé par 167. Thorsten Fehr de l'Université de Brême est chercheur neurologue spécialiste des génies de la mémorisation. Rüdiger Gamm, prodige du calcul mental, est son cas le plus spectaculaire. « 4, Pour les 30 chiffres après la virgule que notre ordinateur a calculé, c'est exact. Le cerveau humain est la matière la plus mystérieuse qui soit. Il fonctionnait avec la même précision au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, en surfant sur Internet. Le cerveau peut aussi bien concevoir une symphonie que le pire des crimes. Ce n'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, avec l'aide d'ordinateurs de pointe, que les scientifiques sont en mesure d'observer le cerveau humain en action. Et ce n'est qu'aujourd'hui que nous commençons à comprendre que le simple fonctionnement de cette chose étrange dans nos crânes tient du miracle. Or, certains miracles ne se révèlent qu'après une panne ou un dérèglement. En effet, c'est suite à un dysfonctionnement de leur cerveau qu'une centaine de personnes au monde sont dotées de capacités quasi surnaturelles. Malgré leur handicap, plus ou moins visible, ces prodiges présentent des aptitudes jusqu'ici inexpliquées. Plus de la moitié de ces génies sont autistes. Les scientifiques les appellent les autistes de haut niveau. Aujourd'hui, les experts du monde entier se posent la question de savoir si un génie caché sommeille en chacun d'entre nous. Notre voyage au centre du cerveau se propose d'explorer les capacités de ces prodiges. Commençons aujourd'hui par la mémoire. Dustin Hoffman a obtenu un Oscar pour son interprétation d'un autiste de haut niveau dans Rain Man. Le personnage de Rain Man s'inspire de Kim Peek, originaire de Salt Lake City. C'est à lui que Dustin Hoffman a dédié son Oscar et à travers lui à toutes les stars de ce voyage au centre du cerveau. Quand il avait 4 ans et demi, nous avons découvert qu'il avait mémorisé les 8 premiers volumes d'une encyclopédie, les volumes qui contenaient l'index. Après un seul vol en hélicoptère, Stephen Wiltshire dessine de mémoire des villes entières avec une extrême précision. En revanche, il a prononcé ses 2 premiers mots à 5 ans. Il s'agissait des termes crayon et papier. Il est capable d'enregistrer comme un magnétoscope. Il enregistre ce qu'il veut. Il revient en arrière, il se met en lecture et il le retranscrit sur papier. Enfant, Matt Savage ne supportait aucun contact corporel. Le bruit le rendait fou. À 6 ans, il a appris à jouer du piano en une seule nuit. Depuis l'âge de 7 ans, il compose des morceaux de jazz. Il nous dit que la musique est en lui. Il sait d'emblée ce que le commun des mortels doit apprendre. Aux États-Unis, 2 tiers des élevages de bétail ont été construits selon des plans de Temple Grandin, autiste de haut niveau, reconnu pour sa parfaite compréhension des vaches. Le langage humain, en revanche, lui est étranger. Dans un contexte normal, nous ne les appellerions pas des autistes de haut niveau. On parlerait de génies ou d'individus très talentueux. Par définition, on constate chez un autiste de haut niveau une cohabitation de capacités exceptionnelles et de déficits cognitifs. Tant que nous n'aurons pas élucidé le mystère des autistes de haut niveau, nous ne comprendrons pas notre propre mode de fonctionnement. Ce modèle ne sera pas complet tant qu'il ne rendra pas compte de cette incroyable disparité.
Le psychiatre américain Darold Treffert a été reconnu comme l'un des 100 meilleurs médecins des États-Unis. Depuis 1962, il recueille des informations sur les autistes de haut niveau. Treffert Drive, c'est le nom de la rue où Darold rencontra son premier autiste de haut niveau. Un jeune patient capable de mémoriser avec une précision d'ordinateur l'intégralité du réseau de bus de la ville de Milwaukee. Depuis, Darold a découvert une centaine de prodiges doués de facultés très spécifiques, 100 virtuoses de la mémoire dont les cerveaux présentent tous un dysfonctionnement. Tous ont époustouflé leur public avec des capacités surhumaines en mathématiques, en art, en musique ou dans la mémorisation de données. Darold a passé sa vie à se poser la question du pourquoi. Aujourd'hui, les neurologues du monde entier sont face à la même énigme. Quelles sont les zones secrètes de notre cerveau auxquelles seuls les autistes de haut niveau ont accès ? Quand j'ai commencé à me pencher sur le syndrome des autistes de haut niveau, je me suis interrogé sur le potentiel humain en général. Si un individu souffrant d'un handicap grave peut manifester de telles capacités, que peut-on en déduire pour le potentiel de l'ensemble des hommes? Nous pourrions simuler ces phénomènes chez les individus normaux. Nous pourrions débrancher une partie de leur cerveau pour activer ces capacités incroyables. Le cerveau humain a l'aspect d'une très grosse noix et la consistance d'un œuf à la coque. Pourtant, rien n'est aussi complexe que cette masse gélatineuse composée de plus de 100 milliards de cellules nerveuses. Le mystère de la pensée humaine préoccupe les cerveaux depuis des siècles. Des cerveaux de génie sont soigneusement conservés avec l'espoir qu'un jour ils en dévoileront toutes les caractéristiques. Au XIXe siècle, Franz Joseph Gall, un médecin allemand, avance une théorie pour le moins hasardeuse. Il attribue des caractéristiques et des capacités précises à telle ou telle aire du cerveau. Depuis, nous savons que les cartes du cerveau dessinées par Gall sont aussi erronées et aberrantes que les cartes marines d'avant Christophe Colomb. Aujourd'hui, des technologies ultramodernes permettent enfin de mesurer l'intelligence humaine au millimètre près. Les capacités prodigieuses des rares génies de ce monde sont les objets d'étude les plus fascinants qui soient. Exemple, Rüdiger Gamm, prodige du calcul mental. On continue avec quelques puissances. Prenons 67 puissance 33. Un décillion, 821 nonilliards, 664 nonillions, 894 octilliards, 730 octillions, 78 septilliards, 753 septillions, 748 sextilliards, 347 347 sextillionen, 739 quintilliarden, 907 quintillionen, 973 quadrilliarden, 449 quadrillionen, 122 Trilliarden, 612 Trillionen, 636 Billiarden, 443 Billionen, 46 Milliarden, 968 Millionen, 910.787. C'est exact, à l'unité près. Je suis capable de faire environ 20 à 30 opérations à la seconde. C'est automatique. Et quand j'ai trouvé mon résultat, je visualise le nombre dans mon esprit. Au collège de Welsheim, l'extraordinaire talent de Rüdiger Gamm passe totalement inaperçu. Sur son bulletin, il n'obtient qu'un 5 en mathématiques, ce qui correspond à un 3 sur 20 en France. Ce n'est qu'à l'âge de 20 ans et tout à fait par hasard qu'il prend conscience de son génie. À l'occasion d'une émission de radio, il surclasse aisément un champion de calcul. Fort de son talent, Rüdiger commence à s'entraîner sérieusement. Aujourd'hui, il maîtrise jusqu'à la puissance 50 tous les nombres à 2 chiffres, des fonctions trigonométriques à 8 chiffres et le chiffre pi jusqu'à 5000 chiffres après la virgule. Aujourd'hui, il est entraîneur mental en Allemagne. Des équipes de football de première division, mais aussi des managers de haut niveau font appel à lui pour améliorer leur concentration et leur mémoire. Aujourd'hui, des chercheurs analysent les capacités de la calculatrice ambulante qu'est devenue Rüdiger. Dans les laboratoires de l'université de Magdebourg, un tomographe ultra performant retranscrit l'activité cérébrale de ce génie du calcul mental.
Par le biais de la résonance magnétique, les neurologues pourront déterminer au millimètre près quels neurones sont activés et quand. En effet, les zones actives consomment plus d'oxygène et de sucre. C'est pourquoi leur irrigation sanguine augmente momentanément. Rudiger prend place dans le tube et résout des opérations de calcul. Pendant ce temps, le tomographe enregistre les flux métaboliques observés sur les tissus de son cerveau. À New York, les données recueillies sont animées en 3 dimensions par une équipe de graphistes. Les technologies modernes nous permettent d'explorer pour la première fois les dimensions biologiques de ces comportements, de percevoir les modifications physiologiques qui les accompagnent, qu'il s'agisse de l'irrigation sanguine, des connexions entre les neurones. Cela permet d'expliquer pourquoi un cerveau est capable de mémoriser pendant 20 ans une information que le cerveau d'un autre individu, une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer, aura oubliée au bout de quelques minutes ou de quelques heures. En étudiant ces deux situations extrêmes, on peut découvrir la clé du fonctionnement de la mémoire. Nous avons tendance à considérer que nous naissons avec un disque dur vierge et une merveilleuse mécanique appelée le cerveau, et que nous devenons ce que nous gravons sur ce disque. Mais pour expliquer les prodiges des autistes de haut niveau, il faut répondre à la question suivante. Comment quelqu'un peut-il savoir ce qu'il n'a jamais appris? 1er janvier 1957. Mardi. Exact. 28 mars 1957. Jeudi. Exact. 30 mai 1957. Jeudi. Exact. 27 mars 1958. Jeudi. Exact. 10 juin 1954. Jeudi. Exact. 22 septembre 1954. Mercredi. Exact. 4 décembre 1954. Dimanche. Non, c'était un samedi. Orlando Serrell n'est pas né autiste de haut niveau, mais il l'est soudainement devenu suite à un accident. À 10 ans, Orlando Serrell, originaire de Virginie, est un enfant comme les autres. Mais le 17 août 1979, il est violemment frappé à la tête par une balle de baseball. Il perd connaissance et s'effondre. Aujourd'hui, Orlando connaît par cœur et sans y réfléchir la météo et le jour de la semaine correspondant à n'importe quelle date depuis son accident. Le test effectué à l'Institut national de la santé de Washington révèle qu'il maîtrise aussi de mieux en mieux les dates avant son accident, et cela sans jamais s'entraîner. Je ne connais aucun autiste de haut niveau qui ait été capable de restituer les événements et les dates de cette manière. Voilà ce que je trouve le plus impressionnant. Le 27 août 1988. C'était un samedi, je suis sorti ce soir-là. Le 4 juillet 1989. Mardi. Le 1er juillet, un samedi. J'étais chez des amis pour un barbecue. J'ai mangé des cuisses de poulet. Le 5 janvier 1986. Dimanche. 2 jours plus tôt, le vendredi, je suis